L'école fait sa révolution numérique. Cette année, un quart des élèves de 5e sont équipés de tablettes. Avec 1 milliard d'euros sur 3 ans, le plan numérique est lancé. Mais certains s'inquiètent de ce bouleversement technologique. Avant d'en débattre avec mes invités, voyez ce reportage de Jérôme Rabier à Elancourt, dans les Yvelines, une ville qui fait partie des premières municipalités à avoir misé sur le numérique à l'école. Un tableau numérique interactif au mur, des tablettes posées sur les tables, une image qui pourrait devenir la norme dans les écoles françaises. Mais à Elancourt, dans les Yvelines, comme le montrent ces images tournées il y a 8 ans déjà, on n'a pas attendu que le numérique devienne une priorité du ministère pour s'équiper. Lancé en 2004, le programme numérique de la commune s'est enrichi et généralisé et a conquis les enseignants comme les élèves. Pour les enseignants, c'est fabuleux. C'est vrai qu'il y a eu quelques enseignants qui ont eu un petit peu de mal à s'y mettre, parce qu'il faut quand même maîtriser un petit peu le numérique. Mais après, une fois que c'est fait, ça prend un petit peu de temps au départ. Mais après, voilà, on peut conserver nos documents. On a quand même des documents à couleur à présenter aux enfants, ce qu'on n'avait pas auparavant. Et pour les élèves, c'est intuitif, eux, il y a pas... Pour les élèves, il n'y a pas besoin de leur montrer. On commence donc dès le CP et pour eux, il n'y a pas de souci. Les logiciels se sont perfectionnés, la pratique s'est aussi développée dans les foyers, mais pas question pour autant d'abandonner le tableau vert classique et les craies, mais d'utiliser l'outil le plus adapté. Quand on a une correction d'exercice, assez souvent, c'est vrai que c'est toujours plus pratique le tableau vert. Et puis pour écrire, on en écrit un petit peu plus aussi quand on a à écrire. Mais on l'utilise aussi un petit peu moins aujourd'hui, puisque avec les tablettes numériques, on peut donner tous les documents aux enfants sur leur tablette en fait. Par exemple, quand ils ont une leçon à visualiser, etc., ils se mettent les écouteurs, ils sont sur leur tablette, ils visualisent la leçon et au moins on est sûr que pendant 2-3 minutes, ils sont vraiment dessus. Un développement du numérique qui a nécessité un engagement constant de la municipalité, reconnue comme pionnière dans ce domaine, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Il y a eu des moments difficiles, mais on se les payait, parce que tout ça coûte quand même plusieurs millions d'euros, bien sûr. Mais je vous dis, aujourd'hui, quand vous voyez qu'on améliore le plaisir d'apprendre des enfants, et on améliore le plaisir d'enseigner des profs, ces enfants, dans 10 ans, on les prépare dans 10 ans pour qu'ils soient sur le marché du travail. Vous imaginez en 10 ans, déjà le numérique, on en a partout, mais demain, les enfants, il faut qu'ils soient à l'aise avec ça. Donc ici, ils sortent avec un niveau de culture numérique supérieur à la moyenne nationale. Elancourt est désormais reconnu comme un site pilote et de nombreuses municipalités viennent se renseigner sur la méthode engagée ici il y a déjà plusieurs années, alors que le numérique à l'école se généralise dans toute la France.